maintenu le dimanche, ce qui permettra de créer un classement combiné course à pied VTT intitulé l'S Challenge. Ce qu'on a pu constater lors de notre première édition, c'est que pas mal de participants souhaitaient donc pouvoir participer à la course à pied et au VTT. Donc l'année dernière, on avait créé la symbiose en faisant donc participer les sportifs le même jour à un même moment, sur une même épreuve. Donc cette année, la course à pied se déroule le 26 et le VTT le 27, ce qui fait celui qui le désire pourra donc faire et la course à pied et le VTT. Et ce qu'on a créé donc cette année, c'est le Less Challenge, qui en fait permettra aux plus sportifs, qui aura donc le meilleur résultat au cumul des deux activités, eh bien de remporter ce Less Challenge. Et je pense que ça aura du succès parce que pas mal de gens, en s'entraînant, font soit et la course à pied et le VTT. Donc ce sont deux sports qui se passent en tout terrain, qui sont vraiment une découverte nature pure, et ça, c'est bien de succès. La course à pied qui se déroule sur un parcours champêtre, et puis cette année on a un petit peu changé le parcours pour que ce soit vraiment un parcours VTT également. Oui, disons que nous avons modifié le parcours pour deux raisons principales. La première raison, c'est que certains se sont plaints de la partie asphaltée entre Walsin et l'arrivée à Dinan. Donc pour ce faire, nous avons éliminé cette partie en faisant donc passer les coureurs par ce qu'on appelle le calvaire, c'est-à-dire la remontée vers le terrain de football d'Ansrem et la descente vers Tianubaye, et l'arrivée donc au complexe Libère, ce qui fait que la portion de route asphaltée est quand même fortement diminuée. Et la deuxième grande modification, c'est la remontée de la vallée de l'Iwagne. Donc tout ça pour éviter la montée de Clinchamp, puisque si généralement on fait du vélo, c'est aussi pour pédaler, c'est pas spécialement pour porter le vélo sur une distance très longue sur le dos, quoi. Donc c'est les deux grosses modifications qui permettent et aux compétiteurs et aux randonneurs de trouver leur bonheur. La randonnée est bien entendu ouverte à tous, mais l'épreuve chronométrée ne sera, elle, accessible qu'à 180 sportifs. Suivant les règles de la Royal League Vélocipédique belge avec qui nous collaborons pour l'organisation de ce VTT. Donc les départs se font de minute en minute. Les départs pour le contre-la-montre, donc compétition, se fera de 9h à 12h, ce qui nous fait donc au maximum 180 participants. Donc la préinscription est capitale, et c'est pour ce faire que j'insiste pour que ces préinscriptions soient terminées donc avant le 18 août. Maintenant, pour la randonnée, donc c'est en fait permettre à chacun de pouvoir découvrir la vallée de la Basse-Lesse, qui est une vallée tout à fait splendide. Là, nous avons prévu le parcours aussi pour eux, et nous incitons pour accueillir ces randonneurs, comme les compétiteurs, ceux qui ont envie de faire du vélo, de s'amuser, de découvrir une superbe région et une nature tout aussi belle, eh bien, auront l'occasion à partir de 8h de prendre le départ, de faire le circuit comme les compétiteurs et de profiter des mêmes conditions au niveau de la restauration, au niveau du Karcher, au niveau des douches, etc., au complexe Libère. Et à ce programme, il faut encore ajouter de nombreuses animations musicales, une exposition et un livre retraçant l'histoire de cette course à pied. C'est samedi 26 et dimanche 27 août, les sportifs n'auront donc pas le temps de se reposer sur leur laurier.